Bonjour, nous sommes mardi 21 octobre, il est 15h59, bon, pratiquement 16h. Je regardais un peu le marché depuis ce matin, c'est pas facile de trouver de nouvelles idées. Je m'aperçois que quand même, il y a toujours pareil, des intérêts spéculatifs qui viennent sur des valeurs qui annoncent de bonnes choses, hein, à l'image aujourd'hui d'Edan Ray, de Serge Ferrari, bon, c'est les deux principales. Atos, c'est la valeur sur laquelle il faut se positionner dans des trous d'air parce qu'à chaque fois, elle fait des écarts vraiment fantastiques et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. Parfois, j'arrive à les attraper, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, et ça a fait un trou assez important. Et jusqu'ici, 47,20, je croyais que j'étais placé, je n'étais pas placé. Bon, c'est comme ça, pas de regret. Non, par contre, j'ai vendu les Excel. Je vous en avais parlé là, machin. Excel, ce matin, de fou, elle a ouvert en forte hausse à 87,40. Alors, bah, je trouve que ça est bien que je ne me raconte pas l'histoire, mais là, je crois qu'il y a un truc pour voir les opérations, les perfs, je ne sais quoi. Bon, je ne me souviens plus. Euh, c'est dans plus. Dans plus, il y a un rapport détaillé. Voilà. Donc, du coup, j'étais fait plus haut que je ne le pensais. J'étais fait à 87,40 alors que j'étais limité à 86 et quelques. Et il y en avait 200. Bon, voilà, elles sont passées. Et donc, ça, 1360 à l'ouverture. Ça, c'était sympathique. Là, je regardais. Bon, Capgemini est au bord de pouvoir démarrer. Il y a Planisware qui est pas mal. Planisware. Euh, mais manque de densité d'échange. Je trouve que c'est un peu lourd. Bon, je m'aperçois. Qu'est-ce qu'on remarque là? Que New York a du mal à vouloir y aller, mais bon, de temps en temps, il se réveille, on ne sait pas comment ni pourquoi. Enfin, surtout, à ce moment-là, pourquoi la valeur est aussi violemment haussière, enfin, pas la valeur de l'indice. Bon, c'est toujours l'IA, hein, bien évidemment. Encore que là, aujourd'hui, General Motors c'était attendu en hausse de 10%. Et bon, sincèrement, est-ce que c'est le moment de prendre de grosses initiatives? Je ne crois pas. Euh, j'ai vendu, j'ai pas mal travaillé ce matin sur le CAC, parce que je veux des petites positions en cours. Donc j'ai vendu sur le point bas le put, sur le point haut le call. Donc j'ai vendu un strangle et j'ai acheté un tout petit peu. Et je les ai revendus, du coup je me retrouve bah, sans position et là je suis placé, marché repli. Ouais, sans position globale, je crois que je vais peut-être 2 ou 3 à la vente, mais c'est pas grand chose. J'attendais un repli, vous voyez, sur pareil, j'en ai bien pour l'instant à 32,5 là, ça me servir un peu d'alerte. Si jamais ça fait pam pam, ça m'alerte et après je vois ce que je fais. Donc après, je peux choisir un technique agressif ou pas. Vous voyez, c'est un peu l'alarme qui sonne pour me dire, Jean-Louis, est-ce que tu fais quelque chose ou pas sur la valeur? Bon, globalement, les vols implicites baissent un tout petit peu, mais elles restent assez élevées, autour de 15, 16, 17. Bon, les volumes, pas terrible. Franchement, c'est moyen. C'est toujours pareil bas, BNP, la plus grosse, à moins 92, et à 270 millions devant Hermès à 110 millions. Vous voyez. Donc, il y a encore un volume assez important sur l'NP. À l'instant, là, juste au moment où j'étais en train de acheter le futur US à 6761,5. Bon, pas, pas trop sauter au plafond. Euh, c'est vraiment pour scalper. Je me suis remis à 76, 25 pour scalper. Et j'ai acheté un tout petit peu parce que là, j'achète sur mon poudre synthétique. Hein. Là, c'est clair et net. Je suis structurellement un peu vendeur, si vous voulez, sur les indices américains et plutôt acheteur sur les indices européens.
et globalement des positions assez light. Voilà. Pour l'instant, je considère qu'il faut continuer de rester prudent parce que Trump peut sortir un truc d'un moment à l'autre. Alors, je gagne, je perds, je suis sur place beaucoup. Parce que quand il y a des trucs assez violents qui sortent, c'est toujours difficile. J'ai pas eu de bol en fait. J'étais vraiment. Le peu que je me sois absenté, c'est tombé à ce moment-là quand je faisais des voyages entre Paris et Bordeaux ou Bordeaux et Arcachon. C'est incroyable. La dernière fois, quand Trump a parlé le vendredi soir, j'étais dans le train, j'ai fait la gueule quand je suis arrivé chez moi. Enfin, je faisais la gueule, surtout de ne pas avoir été derrière le marché. Alors j'étais un peu vendeur, mais j'en ai racheté. Si vous voulez, je suis positionné parce que je me positionne souvent dans la mesure où si c'est violent, parfois ça fait boum boum, et j'achète, je revends. Et là, je me suis fait enfoncer partout, même défoncer partout. Donc j'avais trop racheté. Bon, ok, j'ai gagné 3 francs 6 sous par rapport à l'ampleur du mouvement, c'était rien du tout, c'était complètement ridicule. Si on prend depuis, on est revenu pratiquement au plus haut, et même plus haut que le démarrage de la baisse de vendredi. Donc bon, tout va bien, enfin tout va bien pour reprendre sa position. Et vous voyez, on ne fait que reprendre à ce moment-là la position. Donc on a gagné un peu, on a perdu quand ça remonte parce qu'on avait un seul vendeur. Et il n'y a pas de choses qui soient vraiment marquantes, en tout cas en ce qui me concerne. Quand je discute avec des potes, c'est pareil, hein, ils sont tous vraiment à faire un peu la gueule, hein. Je parle des vrais traders, hein, des traders qui, en fait sont derrière les écrans souvent, voire toute la journée, donc qui font du trading d'opportunité, et sinon qui ont des positions court, moyen, long terme, qui portent, qui travaillent, avec des options, qui protègent, qui font. Après, on fait des spreads, on fait des. Voilà, on fait évoluer, vivre cette position de fond sur l'idée qu'on a de la stratégie donc qu'on a mis en place sur du court, moyen, long terme sur les indices. Donc voilà, sur les actions, bah, Edenred, de toute façon, pour l'instant, je laisse tomber, je fais rien. Donc Excel, c'était pas mal. Là, je vais surveiller Capgemini. Bon, après, je regardais le reste. Il y a des ramassages intraday. Hein. Solitech est ramassé, mais bon, c'est trop spéculatif pour m'y intéresser dans les conditions menaçantes actuelles. Potentiellement, on a des marchés qui sont vulnérables à plein de news négatives. Bon, on les connaît toutes, hein, donc c'est pour ça que ça tient bien. Après, il faut, Seb, elle est au plus bas. Ma plus grosse ligne en portefeuille, c'est Ruby. Alors celle-là, je la bouge pas. Et je m'interdis de la vendre parce que sinon, après, je me connais, je ne vais pas la racheter. Euh, je l'ai payé 20 à l'époque, un 21, 22, juste avant que Bolloré achète. Et elle vaut 30 et quelques. Ruby, là, je crois qu'elle gagne un 76. Bon, il y a des dividendes importants. Bon, pour moi, c'est une très très belle valeur. Je pense qu'ils vont essayer de changer la structure qui est en commandite. Veralia, j'en ai 2000, je sais pas combien. Alors, j'avais payé ce prix-là ici, j'en ai pas racheté d'autres sur ce compte-là, j'en ai racheté chez mon compte chez Bourse Direct. Ça, c'est vraiment du fonds de portefeuille. Je suis hyper déçu de ce comportement. Bon, là, il y a une OPA. Je comprends pas, elle va revenir. Il va y avoir à un moment donné une OPA complémentaire, enfin, il va faire quelque chose. Bon, ça m'inquiète pas du tout, mais non, c'est vraiment, tu te dis, j'ai acheté ça, j'aurais mieux fait de faire autre chose, quoi. Voilà. Enfin, il valait mieux faire ça qu'au VH, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, globalement, voilà, tout va bien, et on se reparle un peu plus tard. Je vais continuer d'essayer de faire des petites vidéos de temps en temps. Alors attention, ne me demandez pas l'impossible. Et puis, bon, ben voilà, toujours pareil, encouragez-moi un peu. Vraiment, je vous remercie pour vos messages très sympas. Vous m'envoyez des petits pouces, etc. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.